Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans un nouveau cours de communication intitulé Exprimer le sentiment d'indignation. Aujourd'hui, notre cours est destiné aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Donc, avant de commencer le cours, on doit tout d'abord définir un mot-clé de la leçon qui est le sentiment d'indignation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'indignation? Donc, l'indignation est un sentiment de colère que l'on éprouve généralement devant un acte jugé injuste. Donc, essayons de découvrir ces énoncés avec leur situation de communication et pour savoir quels sont les procédés qu'on peut utiliser pour exprimer ce sentiment d'indignation. Donc, regardons tous ensemble le premier énoncé. Quelle honte, tu me dégoûtes. Donc ici, la situation de communication, ça peut être une fille harcelée par un jeune adolescent. Donc, elle exprime sa colère en disant « Quelle honte, tu me dégoûtes ». Donc ici, les procédés utilisés dans ce premier énoncé, « Quelle honte ». Donc ici, on a une phrase exclamative et le verbe se dégoûter. Passons au deuxième exemple. Qu'est-ce que je vois? C'est affreux. Donc ici, dans la situation de communication, c'est une femme qui déverse sa poubelle sur la voie publique et peut-être qu'une voisine l'a vue. Donc, il s'exprime ainsi. Qu'est-ce que je vois? Donc ici, il a utilisé une phrase interrogative. Donc c'est une fausse question. On n'attend pas la réponse et c'est affreux, donc il a utilisé l'adjectif affreux. Donc on peut remplacer cet adjectif par plusieurs adjectifs qui veulent dire la même chose, par exemple monstrueux, infâme, odieux, insupportable, etc. Le troisième énoncé. Et vous restez comme ça à me voir martyrisé? Donc, dans la situation de communication, c'est un homme qui tabasse une femme. Donc, il est en train de la maltraiter sans que personne n'intervienne pour le retenir. Donc, le procédé utilisé ici, c'est la phrase exclamative. Passons au quatrième énoncé. Ton comportement m'a enragé. Comment oses-tu manquer de respect à ton père? Donc ici, la situation de communication, c'est un garçon qui manque de respect à son père. Il peut être sa mère. Donc ici, le procédé utilisé, c'est le verbe s'enrager. Et encore la phrase interrogative, comme on l'a déjà dit. Donc ici, c'est une fausse question. On n'attend pas la réponse. Passons au cinquième exemple. Je sens la rage en voyant la misère de ces gens. Donc ici, dans la situation de communication, il peut être un journaliste qui fait une enquête dans un bidonville. Donc il a vu la mal-vie que vivent ces gens. Donc ici, il s'exprime avec indignation en utilisant le nom la rage. Passons au dernier énoncé. Restez chez vous. Les milliers sont morts à cause du virus Covid-19. Donc, qui peut dire cette phrase? Il peut être un médecin en colère à cause de ses voisins qui ne respectent pas la loi de confinement. Donc, ici, le procédé utilisé, c'est la phrase impérative. Donc, résumons tous ensemble ce qu'on a déjà vu dans des énoncés précédents. Donc, qu'est-ce que c'est que l'indignation? On a déjà dit que l'indignation est un sentiment de colère que l'on éprouve généralement devant un acte jugé injuste. Donc, on a déjà vu que pour exprimer l'indignation, on peut utiliser plusieurs procédés. Premièrement, on peut utiliser des verbes comme se dégoûter, s'emporter, s'indigner, s'énerver,
se fâcher, s'enrager, comme dans l'exemple 1 et l'exemple 4. On peut aussi utiliser des adjectifs tels affreux, monstrueux, infâme, odieux, insupportable, comme dans l'exemple 2. On peut même utiliser des noms comme indignation, colère, emportement, rage, fureur, irritation, etc., comme dans l'exemple 5. On peut aussi utiliser des phrases interrogatives, comme on l'a déjà vu dans l'exemple 2 et l'exemple 4. On peut aussi utiliser des phrases exclamatives, comme dans l'exemple 1 et l'exemple 3. Et enfin, on peut même utiliser des phrases à l'impératif, comme dans l'exemple 6. Donc, on a ici un petit exercice d'application. Donc, formuler des énoncés correspondant aux situations suivantes pour exprimer l'indignation. Donc, vous allez essayer d'exprimer le sentiment d'indignation d'après des situations bien définies. Donc, ici, vous avez 4 situations. Donc, la première, un garçon maltraite un chien dans la rue. La deuxième, un automobiliste brûle un feu rouge. La troisième, un groupe de garçons se moque d'un handicapé. Et la dernière, ton camarade manque de respect à son professeur. Donc, vous allez essayer de formuler des énoncés qui vont correspondre à ces situations, mais à condition que vous exprimez le sentiment d'indignation. Donc, prenez votre temps pour chercher des énoncés où vous exprimez le sentiment d'indignation. Donc, essayons de corriger tous ensemble. Donc, regardons la première situation. Un garçon maltraite un chien dans la rue. Donc, on peut dire comme énoncé: tu n'as pas honte, c'est odieux de maltraiter le chien. Donc, le procédé utilisé ici, on a deux. On a tout d'abord la phrase interrogative. Tu n'as pas honte, donc c'est une fausse question. Et le deuxième procédé, on a utilisé l'adjectif odieux. Passons à la deuxième situation. Un automobiliste brûle un feu rouge. Donc l'énoncé, quoi? Aucun respect pour le feu rouge. Donc ici, le procédé utilisé, c'est une phrase exclamative. La troisième situation, un groupe de garçons se moque d'un handicapé. Donc l'énoncé, arrêtez votre comportement est infâme. Donc ici, pour exprimer le sentiment d'indignation, on a utilisé le verbe à l'impératif, arrêtez. Votre comportement est infâme. Donc ici, on a utilisé une phrase à l'impératif plus l'adjectif infâme. La dernière situation, ton camarade manque de respect à son professeur. Donc le procédé utilisé ici, c'est une phrase interrogative, donc c'est une fausse question. Comment oses-tu manquer de respect à ton professeur? Donc notre cours tient sa fin. Merci pour votre attention et à la prochaine.